Un immense merci à vous d'être là ce soir et puis d'être là si nombreux, au pied levé, de vivre avec moi, cette spontanéité du moment, tout ce que la vie offre et d'avoir envie d'être là pour faire de ce monde un monde meilleur, mais surtout de savoir comment vivre autrement que dans la peur dans les moments qu'on traverse et par cela réenchanter le monde parce qu'on n'est pas obligé en effet de vivre dans la peur. Mais oui, ravie à tous de vous voir, de vous revoir, de votre présence. Vraiment, c'est une vraie joie d'être avec vous. Je vais mettre mon oreillette, comme ça le son sera encore meilleur. Voilà. Bonsoir, bonsoir. Il y a plein de gens dont je connais les noms et plein de gens dont je ne connais pas les noms. Mais je suis ravie de vous avoir tous là, de vous rencontrer, vous découvrir. Je serai heureuse de répondre à vos questions si vous en avez. Pas toute la nuit, hein, on est bien d'accord. Je ne veux pas passer la nuit là, vous non plus, je pense. Mais en tout cas, de prendre un moment pour ça, ça me semble essentiel avec tout ce qui se traverse. Et puis surtout la façon dont moi je le traverse en fait. Donc j'avais envie de vous partager ça, de vous partager d'autres possibles. J'ai eu, une magnifique discussion avec un ami, hem, qui m'a remercié pour ma façon de voir les choses et de voir la vie. Il m'a dit que en fait ça le rassurait et ça l'apaisait pardon et voilà, ça lui donnait, une autre possibilité par rapport à tout ce qui est, véhiculé aujourd'hui et en fait, après son partage et puis d'autres partages d'autres personnes, ça m'a donné vraiment envie de vous parler, donc j'ai commencé ce matin en écrivant ce post que j'ai publié, soit dans ma newsletter, soit sur ma page et puis, bah, suite au post, c'était pas assez en fait. Il me revenait, «Fais un webinaire, fais un webinaire, fais un webinaire» et je me suis dit: «OK, sautons dans le train et voyons ce que ça vient offrir». Donc voilà, je suis vraiment heureuse d'être avec vous ce soir. Je vois tous vos merci, tous vos bonsoirs, vraiment, c'est avec une joie immense d'être avec vous ce soir et vraiment avec une joie immense de partager, ce que j'ai envie de vous partager aujourd'hui aussi. Donc, ce que je vous propose, bon, en même temps, j'ai plein d'énergie et je sens que il y a ça pétille en moi. Comme on dit en Belgique, ça spit, c'est spitant. Mais en même temps, j'ai quand même envie de vous inviter parce que ça fait partie justement de comment vivre les moments qu'on traverse en sérénité. J'ai envie de vous ramener dans ce moment. J'ai envie vraiment de vous ramener ici et maintenant. Parce que s'il y a bien une chose qui est absolument fantastique et qui peut vous aider à chaque instant, c'est d'apprendre à revenir dans le moment présent. Il y a des années, je me suis mise à l'appeler le bouton reset, il y a bien 4, 5 ans d'ici. Et puis, je sais pas, c'est passé et j'ai comme plus utilisé cette expression et c'est vrai que récemment, ça me revient de plus en plus. Vraiment, le moment présent, c'est l'opportunité, c'est comme si vous appuyez sur un bouton et c'est l'opportunité de dire: «Stop, je vais pas dans cette direction». Donc, c'est vraiment important parce que ça veut dire que quand votre mental, quand vos pensées partent dans tous les sens, quand vos émotions commencent à s'emballer, que vous vous mettez à avoir peur, que vous regardez une vidéo de quelque chose, vous regardez le journal parler, vous écoutez ce que disent les gouvernements, vous écoutez ce que dit un professeur, ce que dit l'autre professeur, ce que dit le troisième professeur, qui s'entrecroisent tous, ils s'entrechoquent et il n'y a personne qui est d'accord avec personne, sauf de temps en temps, vous avez de la chance et vous tombez. C'est inévitable, vous allez être effrayé et c'est inévitable que vous viviez dans la confusion. Moi, j'ai fait mon choix, j'écoute rien. J'écoute rien parce que d'abord, j'y crois pas et j'écoute rien parce qu'en plus, de toute façon, véritablement, il y a rien de vrai. La seule vérité qui soit dans notre monde, c'est que nous sommes. La seule vérité qui soit dans notre monde, c'est qu'on existe. Tout le reste, c'est pour ça qu'il y a de la confusion. Tout le reste fait partie du monde de l'ego et tout le reste va être en fonction du filtre de chacun. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est transbahuté d'un côté à l'autre en fonction de la peur de l'un, la droiture de l'autre, l'alignement de l'un et le non-alignement de l'autre. Et en fonction des conditionnements des uns, de la vie de chacun, des histoires, de comment on a vécu notre enfance, est-ce qu'on a été sécurisé, pas sécurisé, quelle est notre capacité véritable en tant qu'être humain à tenir une population et à vraiment prendre soin dans le contexte dans lequel on est, avec est-ce qu'on a la base suffisante? Est-ce qu'on a la sécurité intérieure suffisante? Ou est-ce qu'on va se laisser aller dans tous les sens? Est-ce qu'on va écouter à gauche, à droite et ta 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 ta? Et puis en plus, on ne sait pas ce qu'il y a derrière.
qu'importe, enfin moi j'ai envie de dire, qu'importe en fait, qu'il y ait un complot, qu'il y ait pas de complot, qu'il y ait de la manipulation, qu'il y ait pas de manipulation. En fait, vous pouvez vraiment vous élever au-dessus de tout ça et c'est même la seule façon qu'on va créer le monde dans lequel on veut vivre. Parce que à partir du moment où on reste au niveau de tout ce qui est dit ou pas dit, de ce qui est vrai ou pas vrai, on va inévitablement être confus, effrayé, on va perdre son énergie et on va être stressé et on a beaucoup plus de risques d'attraper éventuellement le coronavirus, qui pour beaucoup est mortel, qui pour plein d'autres n'est pas du tout un virus mortel. Donc, je veux dire, il y en a à boire et à manger, il y en a pour tout le monde. Choisissez votre camp. Vous pouvez faire un camp d'un côté un jour, vous pouvez aller dans l'autre camp l'autre jour. Je veux dire, vous pouvez vraiment tout faire. Et c'est ça le problème de ce monde. En fait, il faut savoir que le monde tel qu'il est vécu aujourd'hui, c'est le monde de l'ego. Le principe même de l'ego, c'est la division, la séparation. Et vous voyez ça au quotidien, partout, tout le temps. La seule façon d'être heureux, en paix, en joie et de savoir quelle est votre direction par rapport à tout ce qui se vit aujourd'hui et d'avancer vers le monde vers lequel vous avez envie d'aller et dans le monde dans lequel que vous avez envie de créer, c'est de vous élever au-dessus de tout ça. Moi, j'avais commencé mon chemin spirituel avec, un cours en miracle et le cours en miracle, donc c'est vraiment un chemin spirituel pour apprendre à défaire l'ego ou en tout cas à défaire tous les conditionnements. Il invitait vraiment à constamment se positionner au-dessus du champ de bataille. Bah, là, on y est en plein. Si vous voulez la paix, vous devez vous mettre au-dessus du champ de bataille. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous devez apprendre à avoir une vision beaucoup plus vaste et beaucoup plus large et vous positionner en tant que l'observateur de tout. Et l'observateur de tout, qui est la conscience, ne se trouve pas dans le corps. Donc ça veut dire que vous devez voir que vous êtes avant même le corps pour apprendre encore et encore à revenir à cet endroit-là, que j'appelle aussi le moment présent, qui s'appelle le moment présent. Et dans ce moment, bam, tout s'arrête. Dans cet instant de silence, dans cet espace entre deux mots, dans ce silence ou cette respiration entre chacun des mots. Il y a là une possibilité de vivre la paix, de revenir ici et maintenant, de ne plus vivre dans vos conditionnements et de créer un autre possible. Et ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment important que vous compreniez ça, parce que c'est ça qui va faire toute la différence dans votre quotidien. Donc, ce que je vous propose, c'est de commencer directement par une méditation guidée, un petit exercice guidé pour ceux qui n'ont pas l'habitude des méditations, où je vais vous inviter à découvrir c'est quoi la position de l'observateur, où se trouve l'observateur et à quoi pouvez-vous goûter quand vous vous mettez à cet endroit-là. Ce qui est magnifique, c'est qu'une fois que vous y avez goûté, eh bien, c'est inscrit dans vos cellules, c'est inscrit dans votre corps, c'est inscrit dans votre cerveau et vous pouvez vous rappeler de ce moment et y revenir à n'importe quel moment. Ce qui est important, c'est pas y revenir juste dans la tête en se disant intellectuellement j'y reviens. C'est vraiment y revenir dans l'expérience. Donc, il faut que vous le sentiez dans votre corps et que vous sentiez la détente qui se fait et qu'en effet, il y a quelque chose qui lâche. Donc, ça vous va? Je vous propose de démarrer directement par ça et qu'on se retrouve tous ensemble dans cette méditation. Ok, c'est parti. Je bois un petit coup et puis je fais le bout. Ok, je vous invite à vous installer confortablement là où vous êtes. Donc pour moi, la méditation, c'est pas du tout, quelque chose où il faut absolument s'asseoir les jambes croisées, le dos bien droit, avoir une position particulière. Mettez-vous dans la position qui est la plus confortable pour vous. Bien sûr, si vous vous couchez et que vous êtes fatigué, vous risquez de vous endormir, donc c'est peut-être pas l'idéal, mais écoutez quand même ce que votre corps vous dit. Pour moi, la chose la plus importante vraiment, c'est d'être avant toute chose vrai avec soi. Et donc, laissez votre corps vous dire et vous inviter. Voyez ce qui vient naturellement, voyez ce qui est bon, doux, joyeux pour vous. Et installez-vous comme ça. Et puis, je vous propose de prendre une bonne respiration. Inspirez profondément par le nez et expirez le plus lentement possible par la bouche, parce que le fait d'expirer lentement va permettre à votre système nerveux
de se déposer, se reposer petit à petit. Et donc la tension ou le stress que vous vivez va commencer tout doucement à diminuer. Donc prenez une bonne inspiration par le nez et puis une bonne expiration en lenteur par la bouche. Et encore une fois. Et puis je vais vous inviter à garder toujours les yeux fermés pour ceux qui ne sont pas habitués à la méditation évidemment et éventuellement si vous êtes présent, je vous invite à vraiment, simplement suivre mon invitation, suivre ma voix et vous laisser aller. Il n'y a rien de vraiment à faire. Vous allez voir que c'est très simple. Suivez les indications et laissez-vous être. La méditation n'est pas du tout, heu, un une activité qu'on fait pour arriver quelque part ou atteindre quelque chose. Le principe même, c'est de ne pas contrôler, de vous laisser être et de laisser faire. Donc ici, on ne va pas du tout chercher la détente, on ne va pas non plus essayer d'arriver à quoi que ce soit. On va vraiment se laisser être là, parce que c'est vraiment ça le plus important. Je vous invite à commencer en mettant votre attention sur la sensation que vous avez d'être assis sur la chaise. Donc la sensation des fesses sur la chaise ou sur le coussin, le fauteuil dans lequel vous êtes. Et mettez votre attention à cet endroit-là. En même temps, ce à quoi je vous invite, c'est de voir que s'il y a des pensées qui passent, elles ne doivent pas partir. Vous pouvez juste ne pas les suivre. Que les pensées aillent et viennent, tout est OK. Voyez qu'ici, quand vous mettez votre attention dans la sensation, dans cet instant, alors que vous êtes juste là, il n'y a aucun problème. Il n'y a rien à changer. Il n'y a pas de virus. Il n'y a pas de pandémie. Il n'y a pas de confinement. Il n'y a pas de problème de gouvernement. Il n'y a pas de bon ou de mauvais. Il n'y a pas de problème financier. Il n'y a pas de peur. Il y a juste ce moment tel qu'il est. Et la sensation de fesses sur la chaise. Et plus vous vous entraînez à revenir à cet endroit, et plus vous allez voir que véritablement, vous allez de plus en plus cultiver la paix en vous, mais aussi la connexion à ce que vous êtes de plus grand. Et donc, par cette connexion, vous allez petit à petit toucher cette joie innée, cette joie intrinsèque au fait d'être, tout simplement, qui n'a aucune condition et aucune raison. Et si vous avez un mental assez puissant et des pensées qui vont et viennent et qui partent dans tous les sens, je vous invite simplement à imaginer que vous êtes un passager sur un quai de gare et que ce n'est pas l'heure de votre train et donc vous vous asseyez sur un banc et vous regardez les trains passer. Vous êtes plutôt détendu parce que vous savez que l'heure arrivée, il y a quelqu'un qui va vous dire: «Le train en destination de est en arrivance au quai numéro X». Et donc, vous savez que vous n'avez pas besoin de regarder votre heure toutes les 2 minutes, votre montre tous les 2 minutes, parce que vous savez qu'il vous sera dit quand il est temps d'y aller. Et donc, vous êtes juste là, paisible, ce passager sur un quai de gare, regarde passer les trains des pensées. Vous savez que vous ne devez pas monter dans chacun des trains pour vérifier que c'est le vôtre ou pas le vôtre.
Il n'est juste pas l'heure. Et donc, tel ce passager, vous pouvez être à l'arrière-plan de ces pensées, observer ces pensées et ne pas les suivre. Parce que là, tout de suite, dans cet instant, il n'y a rien que vous deviez changer. Et si même vous aviez des choses à faire et que vous avez des pensées qui vous viennent pour vous dire: «Ah, tu dois faire ça, ah, n'oublie pas ça, ah, n'oublie pas ça», vous pouvez vraiment les laisser passer en toute confiance que ce qui est important va de toute façon vous revenir après ce moment qu'on est en train de passer ensemble. Et donc vous pouvez encore plus vous déposer. Et je vais vous inviter à voir, remettez votre attention dans la sensation des fesses sur la chaise. Et voyez que quand votre attention est dans la sensation directe, vous ne pouvez pas dire où finissent vos fesses, ni où commence la chaise. Vous ne savez pas où est la fin ni le commencement. Vous ne vivez plus aucune séparation entre l'un et l'autre. Vous vivez juste une énergie. Même le terme sensation n'est plus approprié parce que tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a peut-être un pétillement, une vibration, quelque chose qui bouge en tout cas. Et donc, je l'appelle l'énergie. Et cette énergie est présente partout. Vous pouvez voir donc que quand on fait l'expérience directe de la sensation ou l'expérience directe du corps, en fait, on est énergie avant toute autre chose. Bien sûr, si vous revenez à la pensée, si vous ouvrez à nouveau les yeux, si vous vous mettez à toucher chacune de vos mains, vous allez dire: «Je suis un corps, évidemment que j'ai un corps, évidemment que je suis un corps, évidemment que c'est mon corps». Et là, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais si vous gardez les yeux fermés, n'allez ni dans la pensée, ni dans le souvenir, ni dans la mémoire, ni dans le fait de bouger quoi que ce soit, et que vous êtes juste avec la sensation, l'assise, la sensation des fesses sur la chaise, sans penser, vous ne pouvez nier qu'il y a juste énergie. Et si vous êtes avec juste l'énergie, de nouveau, sans aller ni dans la mémoire, ni dans les images qui peuvent vous venir, vous ne pouvez même pas dire qu'il y a un corps autour de cette énergie, il y a juste de l'énergie. Il faut que vous ayez la pensée, tant que vous avez les yeux fermés, pour pouvoir dire qu'il y a un corps autour. L'expérience directe n'est pas celle-là. Et donc, je vais vous inviter à ce que cette énergie que vous sentez, vous la fassiez grandir et vous la sentiez dans tout votre bassin. Et vous la sentiez partout dans vos jambes, jusqu'au bout de vos orteils, et même en dessous de vos pieds, qui part dans le sol qui est en dessous de vous. Et sentez qu'elle part, elle est également présente à gauche et à droite de chacune de vos jambes. C'est comme si elle entoure tout le bas de votre corps et elle est en dessous même de vous, dans le sol, ou les étages, en dessous de là où vous êtes. Et sentez-la grandir et s'en aller vraiment au cœur de la terre. Et puis revenez à votre bassin tout en gardant la conscience que tout ça est toujours présent. Puis continuez à faire grandir cette énergie et sentez qu'elle remplit maintenant tout votre ventre, toute la zone abdominale.
tout votre diaphragme, et puis toute la partie supérieure, la poitrine, vos côtes, le cœur, les poumons, la gorge, les bras jusqu'au bout des doigts, la gorge et la nuque, et puis la tête tout entière. Et sentez que c'est tout le dessus de votre corps qui est énergie. Et que cette énergie est également au-delà de votre corps et qu'elle vous enveloppe complètement, à gauche, à droite, devant, derrière, en haut et aussi au-dessus de votre tête. Et puis sentez qu'elle est présente du dessus de votre tête et descendez jusqu'en dessous de vos pieds. Et voyez que si vous mettez votre attention à 5 mètres de part et d'autre de vous, vous êtes là aussi et cette énergie est là aussi. C'est ça qui fait que vous êtes là. Et donc que vous êtes bien plus que votre corps, évidemment. Le corps est une expression de cette énergie, mais n'est pas tout ce que vous êtes aussi beaucoup plus vaste. Et allez encore plus loin à chacun des murs de la pièce. Et voyez qu'en mettant votre attention sur chacun des murs de la pièce, vous êtes là aussi. Et continuons à faire tomber les limites et voyez que si vous mettez votre attention sur la ville ou le village dans lequel vous êtes, les confins de cette ville ou de ce village, vous êtes là aussi. Et qu'en allant encore plus loin, le pays tout entier dans lequel vous êtes là aussi. Et puis enveloppez maintenant le continent. Et voyez que vous êtes là aussi. Et puis la terre entière. Et voyez que vous êtes là également. Et allez au-delà dans votre imagination de toutes les galaxies. Et voyez que vous êtes là aussi. En vérité, notre nature essentielle est illimitée, infinie, indéfinissable et innommable. Et voyez que où que ce soit que vous mettiez votre attention, vous y êtes. Vous existez à cet endroit-là, dans cet invisible et ce sans forme. On l'appelle la conscience, on l'appelle la vie, l'univers, Dieu. C'est ce qui est avant toute chose. Vous voyez que c'est là avant la pensée, c'est là avant toute émotion, sensation, c'est là avant que le corps ne soit présent. C'est donc là avant la naissance de qui que ce soit et ce sera là après votre mort. D'ailleurs, on l'appelle l'immortel, c'est notre nature immortelle. Donc on peut voir que d'une certaine façon, oui, le corps, lui, va disparaître, mais ce que nous sommes en essence ne mourra jamais. Parce que ça ne naît pas et du coup, ça ne pourra pas mourir. Et donc, face à toutes les peurs qui courent aujourd'hui un peu partout, nous sommes confrontés inévitablement à la peur de la mort, puisque ça touche à la santé et à la possibilité de tomber malade et de ne jamais s'en remettre.
Quand cette peur émerge, la chose la plus importante qui est, c'est de revenir à cet endroit-ci. Respirer dans cette peur, la rencontrer à travers de la respiration et vous reconnecter à ce que vous êtes qui ne meurt jamais. Plus vous allez revenir à cet endroit et vous reconnecter à ce que nous sommes en essence, et plus vous allez apaiser cette part de vous qui a peur de sa finitude, parce que vous saurez, non pas intellectuellement, mais en expérience, que vous êtes plus que le corps. Et que donc la mort du corps n'est pas votre fin à vous, c'est juste la mort du corps. Ça me semble essentiel de préciser cela dans tout ce que nous traversons parce que ça fait partie de la plupart des peurs que chacun traverse, même si on n'en est pas conscient. Et de mon expérience, ainsi que de nombreuses personnes que j'ai accompagnées, la peur de la mort, c'est souvent la peur de la vie. Nous avons peur de la mort parce que nous ne vivons pas vraiment. Et nous ne vivons pas vraiment parce que nous vivons comme si nous n'allions jamais mourir. Justement parce que nous en avons peur et du coup nous ne voulons pas y faire face. L'opportunité qui nous est présentée aujourd'hui de faire face à la mort depuis de si nombreuses semaines, voire mois, est inédite. C'est celle qui peut tout renverser et nous permettre enfin de vivre pleinement et vraiment et de tout changer. Quand vous le sentez, si vous avez envie petit à petit de commencer à bouger vos doigts, vos mains, peut-être revenir dans votre corps, vous étirer et ouvrir les yeux quand vous êtes prêt. Oui, c'est normal, Marjorie. Marjorie dit, bonjour, j'ai eu des frissons et froids pendant la méditation. C'est assez normal, c'est parce qu'il y a beaucoup d'énergie qui bouge, c'est parce que tu te poses. Et donc, voilà, il suffit de mettre une couverture. Souvent, moi, quand je médite, j'ai une couverture. Ça fait du bien. Je regarde si vous avez posé des questions. Ah, il y a des Belges qui sont là aussi. Bonsoir, Calou. Et bonsoir de Normandie, Sylvaine. Et de Vendée, Christine. Et nous avons nos Québécois qui sont avec nous. Fabuleux. Donc, je vais lire la question, je vais répondre à la question de Monia. Et puis, je vais continuer. Quand j'entre dans ma liberté intérieure, j'y trouve la paix et la joie, et tout à coup, d'immenses vagues de tristesse m'envahissent. Ça peut être tout à fait normal parce que souvent, ce qui se passe, c'est qu'on court dans son quotidien pour ne jamais ressentir ce qu'on ressent vraiment. Et donc, on vit avec un masque et on vit en superficie en permanence parce qu'on a peur de ressentir.
Donc ce qui se passe quand vous vous posez peut-être dans les premières fois ou que vous méditez, eh bien, c'est que les émotions auxquelles vous ne donnez pas la place habituellement, eh bien, elles se disent: «Ça y est, on peut y aller, il y a de la place. Elle va ou il va enfin m'écouter» et donc les émotions remontent et c'est un processus tout à fait naturel parce qu'avoir des émotions, c'est la chose la plus naturelle qui soit. Mais comme on ne nous a pas appris ça en étant enfant, ça fait pas partie de ce qu'on apprend à l'école, eh bien et que la plupart du temps, nos parents non plus n'ont pas appris, eux-mêmes, ils les bloquent et donc qu'est-ce qu'on apprend? Que c'est pas bien d'avoir des émotions, donc on les cache, ou on les réprime, ou on nous dit d'arrêter d'être en colère, d'arrêter d'être joyeux, d'arrêter d'être triste. Donc forcément, bah, qu'est-ce qui se passe? Quand il y a enfin un temps, eh bien les émotions émergent pour simplement c'est un processus naturel en fait, pour relancer l'énergie et vous permettre, bah, d'être en connexion avec vous-même, d'arrêter de réprimer, de refouler tout ce qui est présent. Donc quand les émotions émergent, ce qui est important, c'est simplement que vous respiriez dedans comme je vous y ai invité tout à l'heure, jusqu'à ce que vous sentiez que soit que ça s'apaise, soit que ça commence à bouger ailleurs, soit peut-être l'émotion se transforme. C'est pas du tout un problème d'avoir des émotions. Ce qui fait justement, la différence, c'est de les vivre et pas de croire qu'elles sont un problème. Tant que vous croyez que les émotions sont un problème, que la peur est un problème, que la tristesse est un problème, que la colère est un problème ou la frustration, eh bien, forcément, ça va être difficile et vous allez en souffrir. Mais ce n'est pas le cas du tout. C'est juste de l'énergie qui vous traverse, en fait. L'émotion n'est rien d'autre que de l'énergie en mouvement. Donc, ce qui est important, c'est qu'en respirant dedans, vous allez permettre à cette énergie de terminer sa course. C'est-à-dire que elle est venue, elle a fait ce qu'elle avait à faire, et si on la bloque ou si on crée, on vit un trauma ou un moment difficile, où voilà, où on est contrarié, ou on est envahi par cette émotion, ce qui va se passer, c'est qu'elle va se bloquer dans notre corps et donc elle va pas pouvoir continuer sa course et revenir là d'où elle vient, qui est la source à laquelle je vous ai invité tout à l'heure, la conscience. Et donc ça va venir à d'autres moments et peut-être de façon beaucoup plus intense parce qu'il y a peut-être eu des années de refoulement. Donc tu dis: «Je reviens au moment présent, la situation d'isolement et le peu d'argent ne facilitent pas la sérénité». Mais ça, c'est pas le moment présent. C'est peut-être le présent, mais c'est pas le moment présent. Le présent, c'est la situation, l'isolement, le peu d'argent. OK. Le moment présent, c'est un moment hors du temps. C'est quand vous revenez, quand vous êtes en fait hors du temps, c'est-à-dire quand tout s'arrête et que vous êtes ici. Le moment présent ne contient rien d'autre que de la paix, rien d'autre. Donc quand vous parlez de moment présent et de contenu du moment présent, c'est pas possible. Le moment présent n'a pas de contenu. Ce qui a du contenu, c'est la ligne de temps linéaire. Donc ça veut dire le passé, le présent ou le futur. Donc c'est important parce que si vous croyez vivre dans le moment présent en regardant tout le temps votre vie, en regardant tout ce qui ne va pas, c'est pas le moment présent. Le moment présent, c'est le bouton reset qui fait que c'est un temps où le temps s'arrête et vous êtes. C'est comme quand vous regardez un arc-en-ciel ou c'est comme quand vous regardez un coucher de soleil, vous faites ce moment de le temps s'arrête à cet instant-là. Et il n'y a plus rien d'autre qui existe que ce et c'est ça le moment présent. J'ai l'impression de faire le yo-yo, comment rester au centre? Bah, au centre ou pas au centre, je ne sais pas s'il y a vraiment un centre parce que, justement, la conscience, c'est elle qui inclut tout, donc il y a pas vraiment de centre. Mais faire le yo-yo, c'est assez normal, ça fait partie justement de ce chemin, d'évolution vers qui nous sommes, d'éveil à notre vraie nature, ce chemin de conscience qui est qu'il va y avoir des moments où on est dans cet état expansé, des moments où on est contracté et donc dans la souffrance. Et ce qui est important, en fait, c'est de voir qu'il y a quelque chose qui est conscient et d'un et de l'autre, et de la paix et du centre ou et de la non-sérénité. Et c'est là que vous devez être en fait, dans ça qui est conscient de tous les états, de toutes les expériences, et qui lui ne bouge jamais. Et c'est là que vous allez trouver la sérénité. C'est pour ça que j'ai commencé par cette méditation, pour vous faire goûter à c'est quoi d'être cet observateur en fait, c'est-à-dire cette énergie qui est avant toute chose et qui englobe absolument tout.
qui ne juge absolument rien. C'est le seul endroit où vous pouvez être par les temps que nous traversons pour être en paix. Tant que vous êtes à essayer de régler quoi que ce soit, vous ne trouverez aucune réponse et aucune sérénité. Et donc, que ce soit la situation d'isolement ou le problème d'argent, ils trouveront des solutions du fait de revenir dans le moment présent, c'est-à-dire hors du temps, en tant qu'observateur, en tant que la conscience. C'est là où vous allez trouver de la paix, et c'est par cette paix et cette reconnexion à qui vous êtes, qui est pure abondance, que vous allez petit à petit sentir qu'en fait vous n'êtes pas seul et que vous n'êtes pas non plus en manque. Et quand vous allez de plus en plus au quotidien revenir encore et encore à cet endroit, et bien de plus en plus ça va vous permettre de faire basculer votre expérience et aussi à la vie de vous donner autre chose. Quand on a passé toute sa vie à regarder le manque de tout et à se croire séparé des autres et même de soi-même en fait, et de tout ce qui nous entoure, eh bien, on ne peut que se sentir isolé et dans le manque. Mais notre réalité n'est pas celle-là. Ça, c'est ce qu'on a appris et c'est ce que la pensée dit, la pensée égotique qui vient en effet renforcer encore et encore la division et la séparation. Mais comme vous avez pu le vivre dans l'expérience que je viens de vous faire vivre, nous sommes avant toute chose. Ça veut dire que tout ce qui existe est inclus dans cette conscience à laquelle je viens de vous faire goûter. Et donc, vous pouvez voir que tout existe dedans, que ce qu'on croit être l'espace vide, ben, en fait, n'en est pas. C'est aussi de l'énergie, sauf que comme on ne le voit pas et qu'on ne se fie qu'à nos yeux, qu'à nos 5 sens, eh bien, on croit que ça n'existe pas, mais en fait, c'est pas le cas du tout. Et donc là, ce que vous pouvez voir, c'est que être seul, en fait, ce n'est pas possible. Le corps peut être seul, par exemple. Je suis seule dans ma maison, mais en vérité, on ne peut pas être seul parce qu'on est toujours connecté à tout et à tous. Il suffit que je pense à quelqu'un, peut-être mon cœur s'ouvre et tout de suite, oui, physiquement, la personne n'est pas là, mais je suis connectée à cette personne et donc je sais que je ne suis pas seule. Et donc c'est vraiment important parce que souvent le sentiment d'isolement, c'est nous qui le créons. Nous le créons par nos pensées et par toutes les histoires qu'on se raconte. Et c'est pareil pour le manque. On le crée par tous nos conditionnements et la croyance qu'on est séparé de tout et de tous. Et donc, cette croyance-là, elle suscite le manque. Et ça va évidemment se refléter dans nos expériences de vie. Donc, quand je vous parle de revenir dans la conscience, dans le moment présent, c'est important non seulement pour trouver la paix et commencer à vous connecter à cette joie sans raison, mais en plus de ça, ça va aussi changer complètement votre expérience d'isolement où vous allez de plus en plus vous sentir habité, et donc plus du tout seul. Et en plus de ça aussi, vous allez de plus en plus sentir que la vie n'est qu'abondance et que petit à petit, ça va changer votre expérience dans le quotidien. J'espère que ça répond à ta question, Monia. Je vois que tu mettais que quand en fait j'étais déjà en train de répondre à la question dans la méditation, mais je pensais important tout de même de compléter ce que je disais. OK. La peur de vivre, c'est tout à fait ça. Oui. Et Géraldine de Bruxelles, coucou Géraldine. Evelyne de Verviers. Mais Evelyne, dis donc, ça faisait longtemps ça. Chouette que tu sois là. Monia. Ah bah, écoute, j'ai répondu de nouveau. Premier chakra très actif, bah super, ça veut dire que la sécurité de base, est en train de se déposer et s'ouvre, chouette. Audrey, ça fait du bien. Bonsoir à tous, votre voix m'apaise, super. Hop, hop, hop. Quelle expérience tes méditations m'amènent dans un lâcher-prise de plus en plus profond, Ingrid? Eh bien, avec grand plaisir, Ingrid. J'ai du mal à continuer d'expirer par la bouche pendant la méditation. Audrey, oui, tu n'es pas obligé de continuer en fait. C'est juste au début, tu le fais pour vraiment te déposer et puis après, tu laisses faire et tu laisses ta méditation revenir à son rythme habituel. Tu dois plus du tout rester avec en fait, tu laisses faire. Katia, merci Armel, ça m'a fait du bien. J'ai flotté presque endormie. Tu as l'air si jeune et rayonnante ce soir. Merci beaucoup. Je rayonne en effet. Euh,
je rigole en disant ça, mais moi-même, je me suis dit, je ne sais pas combien de fois aujourd'hui, mais quelle énergie j'ai, c'est absolument incroyable et ça a été comme ça toute la journée et c'était la raison pour laquelle je pouvais pas imaginer ne pas faire ce webinaire ce soir. Je me suis dit: «J'ai trop envie de vous partager que c'est possible, d'être en joie non-stop, de créer des nouvelles choses, dans la période qu'on est en train de vivre». C'est la période la plus fabuleuse, en fait, pour devenir vraiment créatif. Pour sortir du contexte dans lequel on doit être créatif. Pour créer un autre monde, celui dans lequel on veut vivre, on doit être créatif. On ne peut plus continuer à penser de la façon dont on a pensé toute notre vie si on veut créer un autre monde. Pourquoi? Parce que notre pensée est créative. Donc, si on a créé le monde, notre pensée est créative. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le monde dans lequel on vit actuellement, c'est nous qui l'avons créé collectivement avec la somme de nos pensées, toutes mises ensemble. Donc, si forcément on veut créer un autre monde, vous imaginez bien, il faut commencer par penser différemment. Et donc, penser différemment, ben, c'est penser hors de la boîte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire être créatif tout le temps. Ça veut dire ne plus croire les mêmes pensées, ne plus vivre sur base des mêmes conditionnements ou des mêmes façons d'être. Non, c'est d'ouvrir, c'est de penser différemment, c'est de sortir de la peur, c'est de penser à tiens, qu'est-ce que je peux donner aujourd'hui? Comment je peux aider quelqu'un? Qui je peux aider? Comment je peux faire une différence en étant moi? Et donc, de plus en plus, de vous conditionner au quotidien à choisir d'être en joie, à choisir le bonheur, à choisir la paix dans votre cœur et à revenir, comme je viens de vous y inviter, encore et encore en tant que la conscience dans ce moment présent qui est hors du temps. Parce que comme ça vous entraîne et ça change votre énergie et en changeant votre énergie, vos pensées vont changer. Comme vos pensées changent, votre énergie continue à monter, 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 et puis vos pensées continuent à changer. Vous devenez de plus en plus créatif, vous voyez de plus en plus de possibles, et c'est vraiment un cercle vertueux dont vous ne pouvez plus sortir. Et de plus en plus, vous êtes en fait en joie et en extase, j'ai envie de dire, qu'importe ce qui se passe dehors, et peut-être même que vous vous en fichez, vous n'avez plus envie de regarder ça, vous voulez simplement vous concentrer sur ce que vous avez envie de créer, ce que vous avez envie de créer. Je parlais avec quelqu'un que j'ai rencontré hier, aujourd'hui. Je lui disais: «Mais c'est incroyable, moi je vis pas du tout dans la réalité que la plupart des gens vivent en fait. Moi je ne suis pas là-dedans quoi. Je ne pense qu'au projet, je ne pense que créer des nouvelles choses. Comment on peut faire pour ramener du lien dans la société? Comment on peut faire pour, ramener de la solidarité? Comment je peux contribuer?» Et cetera et cetera. Et forcément, vous pensez bien qu'en pensant à ça, ça ne peut qu'élever notre énergie et nous mettre en joie. Notre véritable nature, c'est le don. Notre véritable nature, c'est la joie. Notre véritable nature, c'est le partage, c'est la compassion, c'est l'empathie. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quand vous êtes connecté à ça, que vous pensez à ça au quotidien, mais forcément, vous n'avez pas de place pour penser au reste. Vous n'avez pas de place pour la peur, vous n'avez pas de place pour les complots, vous n'avez pas de place pour la manipulation, vous n'avez pas de place pour le manque, vous n'avez pas de place pour tout ça. Parce que vous êtes toujours dans un esprit de donner, et plus vous pensez à donner, plus vous reconnaissez que vous êtes abondance, en fait. Et donc, je ne parle pas nécessairement de donner financièrement si vous êtes dans des difficultés financières, mais de donner, c'est un état d'esprit en fait, c'est d'être toujours ouvert à être créatif, à penser autrement, à voir qui vous pouvez aider, comment vous pouvez faire un sourire à quelqu'un, comment parler gentiment fait la différence. Ces derniers temps, j'ai dû appeler plein de gens parce que j'ai déménagé, j'ai dû appeler plein d'organismes en fait pour faire plein de démarches administratives et à chaque fois, j'étais dans cette joie de dire: «Mais merci beaucoup, mais c'est super chouette. Merci, vous m'avez tellement aidé. Je vous souhaite une absolument magnifique journée, que tout aille pour le mieux pour vous». Mais vous pensez que si je dis ça à l'autre, comme on n'est pas séparés, finalement, c'est à moi que je le donne en même temps que je le donne à l'autre. Et en fait, à chaque fois, je me dis: «Ah mais qu'est-ce que c'est bon les contacts humains, mais qu'est-ce que c'est bon de donner, mais qu'est-ce que c'est bon d'être chouette, d'être doux, d'être gentil, d'être adorable». Et comment je ne peux pas aller bien, vous voyez ce que je veux dire? Ce que vous nourrissez au quotidien, c'est ce que vous mangez, c'est ce que vous vivez, c'est ce que vous dormez et c'est ce que vous donnez et c'est à vous-même, c'est comme ça que vous êtes, en fait. Vous devenez ce que vous donnez et vous devenez les pensées que vous nourrissez au quotidien. Donc c'est super, super important et ça, c'est vraiment quelque chose, c'est la chose la plus concrète que je puisse vous donner, c'est de devenir attentif à vos pensées, de méditer et de choisir
pas juste le matin, mais déjà le matin. Aujourd'hui, je veux vivre une journée de joie. Aujourd'hui, je veux venir vivre une journée pleine de magie. Aujourd'hui, je veux vivre des surprises. Aujourd'hui, je veux vivre des rencontres magnifiques. Aujourd'hui, je veux rencontrer des gens qui m'ouvrent le cœur, etc., etc. Mettez votre intention pour la journée. Ne vous laissez pas happer par tout ce qui se passe autour de nous, parce que ça ne va pas vous aider, en fait. Vraiment, vous pouvez dire: «Oui, mais c'est complètement, comment on dit? Quelque chose, irresponsable». Pas du tout. La chose la plus responsable qui soit, c'est de faire attention aux pensées que vous pensez et à ce que vous nourrissez, parce que vous créez avec chacune des pensées. Ce qui est irresponsable, ce serait, peut-être, d'aller cracher dans la figure de quelqu'un par les temps qui courent. Ça, oui, ce serait irresponsable. Mais ne pas écouter la télé, ne pas être au courant des informations et puis mettre mon masque quand je vais au magasin, c'est assez responsable, en fait, je trouve. C'est prendre soin de ce qui est demandé et en même temps, c'est nourrir ce qui va me faire grandir et ce qui va permettre au monde de changer et ce qui me met en joie à chaque instant. Donc c'est vraiment essentiel. J'ai toujours des pensées pendant la méditation, même si j'essaye de me concentrer, dit Cécile. Non, Cécé. C'est pas du tout un problème en fait. Il suffit simplement que tu les laisses passer. Comme je le disais, mets-toi comme un passager sur un quai de gare. Et donc, regarde les pensées passer. Donc, tu peux juste, tu es là, tu vois qu'il y a des pensées, eh bien, regarde les pensées passer, ne les suis pas et regarde les pensées passer. Et apprends et entraîne-toi à juste regarder les pensées passer parce que ça va t'aider davantage dans ton quotidien et dans ta journée quand tu n'es pas en train de méditer, à prendre plus de recul avec les pensées parce que tu vas voir, OK, c'est juste des pensées. Et toutes ces pensées qui vous traversent ne sont même pas personnelles. C'est des pensées qui font partie de la conscience universelle et qui quelque part, on est tous des canaux des pensées. Ce ne sont pas nos pensées, ce sont des pensées qui nous traversent. Donc plus vous allez prendre de recul avec les pensées et plus vous allez voir que vous faites de l'espace pour que vos pensées deviennent créatives. C'est-à-dire créatives dans le sens, vous avez des pensées qui vous inspirent, qui vous donnent de la joie, qui vous proposent de nouveaux projets, etc., etc. Parce que j'ai beaucoup de pensées aussi. La plupart des pensées que j'ai, c'est tous les projets que je peux mettre en place, en fait. Et donc forcément, bah, je veux bien les nourrir parce elles me font toutes du bien. Et donc, vous devez voir que la souffrance qu'on vit, c'est les pensées qu'on nourrit au quotidien. La souffrance n'existe que dans la pensée. Dans l'expérience, on peut vivre de la douleur, on peut vivre du mal, on peut vivre de la blessure, enfin oui, on peut vivre tout ça. Mais la souffrance, c'est toute l'interprétation et toutes les pensées qui vont venir après l'action et qui vont nourrir une interprétation de ce que ça veut dire de moi, pour ma vie, etc., etc. Et cetera. Et la souffrance, c'est ça. Cette méditation m'a tellement touchée que j'avais les larmes aux yeux, dit Florence. Bah, avec grand plaisir, Florence. Doit-on méditer chaque jour et combien de temps, Cécile? Eh bien, oui, moi, je vous conseille vraiment de méditer chaque jour. Moi, je médite tous les jours, heu, au moins 20 minutes, c'est un minimum. Mais si vous n'avez pas l'habitude de méditer, moi, ce que je vous conseillerais, c'est de faire, 3-4 minutes matin, midi et soir. C'est-à-dire de prendre l'habitude de prendre des temps pour vous, matin, midi et soir. Ça fait comme des petites recharges. C'est un peu comme si vous branchiez votre téléphone dans la prise et que vous dites: «OK, recharge parce qu'il y a plus de batterie». La méditation va vous permettre de revenir à vous, de lâcher la pensée pendant un temps, de respirer et de vous fermer à tout ce qui se passe autour de vous pour vraiment nourrir la relation avec vous et avec ce que vous êtes de plus grand. Et vous allez voir, ça va énormément vous ressourcer. Et au fur et à mesure, ça va tellement vous faire du bien que vous aurez même pas remarqué que vous avez fait 10 minutes au lieu de 3 minutes. Et puis 15 minutes et puis 20 minutes. Donc allez-y petit à petit parce que si vous commencez trop vite, trop longtemps, vous allez pas tenir en fait. Donc allez-y petit à petit parce que c'est comme un muscle la méditation. Vous devez l'entraîner, c'est comme si vous vous mettez à courir, vous allez pas courir 1 heure parce que d'abord votre respiration elle tiendra pas, vous allez avoir mal aux genoux, aux hanches, enfin, ça va être super désagréable et puis vous allez le faire une fois, le lendemain vous aurez tellement des courbatures que vous n'y retournerez plus jamais. Donc allez-y petit à petit, c'est un pas à la fois. Construisez le muscle pour que vous ayez de plus en plus d'espace en vous et donc de capacité à prendre du recul par rapport à tout ce qui se passe. Oriana, comment faire ou être lorsqu'une part blessée qui vit de la colère ou un sentiment d'injustice et manque de reconnaissance jaillit et revient? Ça, c'est une personne qui vient stimuler ça. Attends, je bois un coup.
Comment faire ou être lorsqu'une part blessée qui vit de la colère ou un sentiment d'injustice et manque de reconnaissance jaillit et revient? La meilleure chose, c'est de la rencontrer, Oriana, c'est-à-dire de respirer dedans. Donc, soit avec cette part blessée. Déjà, c'est magnifique parce que tu viens bien dire, c'est une partie de toi. Ça veut dire que tout ce que tu es n'est pas blessé et tout ce que tu es ne vit pas de la colère ou un sentiment d'injustice. C'est important parce que ça veut dire que si tu veux aller rencontrer cette part, bah déjà, moi, je commencerai par respirer, fermer les yeux et prendre un temps et respirer avec l'émotion qui est présente, la colère, l'injustice, de donner de la place à ça. Et puis ensuite, je dirais à cette partie, je t'entends, je te reconnais, je reconnais pleinement que tu es là et je te remercie de te montrer parce que ça fait certainement des années que tu es là et que moi-même, je ne t'ai pas reconnu et moi-même, je ne t'ai pas vu et j'ai agi et vécu comme si tu n'existais pas. Aujourd'hui, je veux que tu saches que je suis là et je suis là pour toi. Alors, je te donne tout l'espace qui est disponible aussi maintenant pour que tu puisses t'exprimer pleinement comme tu en as besoin. Donc voilà, je te laisse l'espace et je suis là pour toi. Et tu dis ça à cette part et tu vois ce qui se passe. Et qu'importe en fait ce que la personne a fait, et encore vous avez peut-être trouvé ça irresponsable, mais qu'importe, finalement ce qu'elle a fait, c'est qu'elle t'a permis de prendre contact avec une part de souffrance qui vit en toi. Et les relations, c'est ça en fait. C'est pas les relations, ce sont pas les autres qui nous font souffrir, ni les situations. Tout ça, ça réveille la souffrance qui est déjà en nous. Donc ça veut dire que si on est conscient de ça, eh bien, on va pouvoir en effet prendre de la distance par rapport à ça et revenir à soi, permettre à ce qui est prêt à être libéré de se libérer et du coup de vivre beaucoup plus de paix de nouveau en soi. J'espère que ça t'aide, Oriana. Béa dit prendre de la hauteur par rapport à l'état du monde actuel. Est-ce accepter ce qui se passe à croire? Euh, Ben, c'est pas nécessairement accepter, en fait, accepter, ça va être OK, parce que la réalité, vraiment, on peut être convaincu de savoir ce qui se passe, mais la réalité, c'est qu'on n'en a aucune idée et en fait, parce qu'on est dans un tel moment d'incertitude et qu'on n'a aucune idée de ce qui se passe, parce que on dit aussi blanc que noir. Et donc, vous pouvez me dire si ce qui se passe, c'est ça, ça et ça et ça. Ben, si quelqu'un qui n'a pas la même vision de vous vient en face de vous, il va vous dire bah, évidemment que non. Ce qui se passe, c'est ça, ça et ça. Et donc, on peut croire qu'on sait ce qui se passe, mais en fait, on ne le sait pas véritablement. Donc, oui, en effet, on peut ne pas être d'accord avec, par exemple, les mesures qui sont prises. On peut ne pas être d'accord avec le confinement, avec le masque, avec, toutes les libertés qui sont coupées. Mais qu'est-ce que tu veux faire avec ça là tout de suite? On peut descendre dans la rue. Si on descend dans la rue, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir du sang, peut-être des morts, peut-être ce genre de choses-là. Et puis, pour ma part, en tout cas, plus on va contre quelque chose, plus on le renforce. Donc ne pas accepter, ça ne veut pas dire qu'il faut ruer dans les brancards non plus. Ne pas accepter, ça va être justement: «Qu'est-ce que je peux faire pour mettre en place quelque chose de différent et qui va dans le sens que j'ai envie?» Et donc ne pas accepter, ça veut pas nécessairement dire entrer en résistance ou en opposition. Ça veut pour moi plutôt dire: «Je ne suis pas d'accord avec ça, je vais faire le minimum de ce que je dois faire pour être dans le cadre légal qui est celui-là. Et à côté de ça, je vais construire ce que j'ai envie de construire pour le monde dans lequel j'ai envie de vivre. Et pour moi, ça, c'est être responsable et c'est aussi prendre de la hauteur. C'est qu'importe finalement ce qui se passe, je vais nourrir l'énergie dont j'ai besoin pour pouvoir créer le monde dans lequel j'ai envie de vivre. Parce que si tu es en colère tout le temps, tu vas pas créer un monde de paix, ça c'est sûr. Donc la première chose, ça va déjà être de rencontrer ta colère. Si tu es en insécurité, ça va être de rencontrer l'insécurité. Parce qu'il faut savoir que si on est d'un côté ou de l'autre, c'est en général parce qu'on veut de la certitude. On va chercher des explications à tout ce qui se passe pour ne pas être dans cet espace de je ne sais pas et pour ne pas vivre d'incertitude parce qu'on est mal à l'aise avec ça. Et souvent, c'est parce que l'incertitude crée de l'insécurité en nous. Et cette insécurité,
qu'on vit aujourd'hui, c'est l'insécurité qui nous est rappelée de notre enfance, où nos parents, peut-être ne nous ont pas donné ce dont on avait besoin, où ils n'étaient pas présents comme on aurait eu envie ou besoin. Et donc, qu'est-ce qu'il y a? On a grandi avec cette insécurité. Aujourd'hui, ce qu'on traverse vient tous nous chercher à cet endroit-là. Et on doit tous, à notre façon, aller rencontrer cette insécurité pour pouvoir justement vivre autre chose et créer un autre monde. Parce que cette insécurité, c'est ça qui crée les guerres. Et la séparation dont je vous ai parlé, c'est ça qui crée les guerres aussi. C'est pas Dieu qui crée les guerres. En même temps, on peut dire que oui, parce que la conscience, c'est tout. Et donc, c'est aussi ça la guerre. Mais quelque part, la conscience ou Dieu sont tellement généreux, c'est qu'on est libre, complètement libre. Donc on est libre de nous reconnecter à notre vraie nature ou libre de vivre dans ce monde égotique, ce monde de la division et de la séparation, ce monde du manque, qui veut dire que quand je donne, je perds, au lieu de quand je donne, je gagne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je veux absolument tout, toujours pour moi, parce que je vis en permanence dans le manque, et donc j'ai peur de l'autre et je dois l'attaquer parce qu'il pourrait me prendre quelque chose. Ça, c'est le monde de l'ego. Le monde de la conscience, de notre vraie nature, de l'amour, eh bien, c'est le monde de quand je donne, plus je donne et plus j'ai, en fait. Et donc, je n'ai pas peur de l'autre. J'ai envie de lui donner parce que plus je vais lui donner, plus je vais avoir. Et pas avoir, je ne parle pas de financier, je parle avoir simplement parce que donner, c'est ma vraie nature. Donc, je vais savoir que j'ai quand je donne. Et donc, quand on change le système de pensée, eh bien, on change aussi son expérience. Donc, pour moi, prendre de la hauteur et voir les choses de façon beaucoup plus vaste, c'est aussi commencer à rentrer dans la foi. Et donc, pas la confiance aveugle. Oui, je peux être consciente de tout ce qui se passe et je décide de voir en effet que de toute façon, tout ce qui se passe fait partie d'un grand ordre des choses dont nul n'a la conscience. On ne peut pas exactement savoir ce qui se passe parce qu'on peut savoir, enfin moi en tout cas, ce que je pressens et ce qu'on peut savoir, c'est que ça bouge partout. Et donc on peut voir la théorie du complot, on peut voir que les gouvernements sont dictatoriaux, on peut voir tout ça et on peut voir aussi que l'éveil de conscience est absolument global, que tout ce qui est en train de se passer maintenant est en train d'ouvrir les consciences comme ça n'est jamais arrivé auparavant, que de plus en plus le monde est en train de s'ouvrir, que de plus en plus on a envie d'être ensemble, on pose des actes, on met des actions en place. Donc on peut voir une chose et on peut voir l'autre. Et ce qu'on a envie de voir va faire l'expérience qu'on va vivre. Donc plus vous voyez que tout ce qui est en train de se passer fait partie d'un grand ordre des choses et que vous ayez foi en ce qui est plus grand que nous et que vous fassiez chaque jour les choix de conscience qui font que vous nourrissiez l'énergie de la vie, l'énergie de l'amour, l'énergie du don et l'énergie de la joie. Et plus forcément, c'est le monde dans lequel on va vivre, le monde qu'on va créer. Parce que le monde dans lequel on est, c'est déjà celui qu'on a créé. Donc, quand on prend sa responsabilité, on reconnaît que si le monde est aussi merdique, c'est grâce à nous tous. Et c'est chouette, je pourrais dire à cause, mais je dis grâce. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que si c'est grâce à nous, on peut revenir à nous, on peut faire d'autres choix et on peut en créer un autre. J'ai été transportée dans un mouvement en signe d'infini. Ben, chouette ça, Sonia. Les émotions ne sont pas un problème. 10 kilos de moins sur mes épaules, dit Monia. Fabuleux, tant mieux. Euh, est-ce, est-ce accepter de perdre sa liberté de porter le masque toute la journée? Comment vivre cela le plus sereinement possible? Je ne crois pas que ce soit accepter de perdre sa liberté, parce que la liberté, la vraie liberté, c'est celle qui est en nous. Nelson Mandela, dans la prison dans laquelle il a vécu pendant, je pense, 20 ans, était un homme libre. C'est là où il a été trouver sa liberté. Donc, tant qu'on croit que notre liberté, c'est de faire ce qu'on veut, c'est d'avoir la possibilité de faire, d'agir comme on en a envie à chaque instant, en fait, on est prisonnier. Parce qu'on est prisonnier de certaines conditions pour être libre. Un véritable homme libre s'en fiche des conditions extérieures, en fait. N'a pas besoin que le monde soit d'une certaine façon, que les autres soient d'une certaine façon pour, pour être libre. Et c'est ça qui fait que le monde devient libre.
C'est exactement de ça dont je vous parle quand je vous dis que moi, je ne vis pas dans ce qui se passe. C'est que j'ai pas de mal à mettre mon masque quand je dois aller au magasin. Heu et puis le reste de ma journée, bah, je fais, je et même quand je vais au magasin, bah, je le fais parce que c'est ça qui fait partie de ce qui est dit aujourd'hui. Mais en même temps, et bien, voilà, je reste qui je suis. Je ne sombre pas dans l'amorosité, je ne passe pas à râler sur tout ce qui se passe et en même temps, je reste tout à fait présente à toute la joie qui est en moi et je partage ça avec les gens que je rencontre, avec, les vendeurs et c'est ça qui fait la différence, en fait. Donc le vivre le plus sereinement possible, c'est arrêter de croire que ce qui vous rend prisonnier, c'est le masque. C'est tous les masques que vous portez au quotidien à l'intérieur de vous. C'est le fait de ne pas être pleinement vous-même, c'est ça qui perd votre lib qui fait vous fait perdre votre liberté. La liberté, c'est être soi à chaque instant. Ça ne veut pas dire nécessairement, faire tout ce qu'on veut. Être soi, c'est être avant toute chose. C'est revenir au moment présent, c'est revenir à la conscience. C'est ça être soi, c'est ça être libre. C'est connaître cette liberté-là et le reste vient de soi. Et donc s'il faut porter un masque, on porte un masque et si on veut prendre le si on veut ne pas porter de masque parce qu'on se sent libre et qu'on s'en fiche des conséquences, eh ben, c'est ça alors aussi. Et donc peut-être que vous aurez une amende, peut-être qu'il va se passer autre chose, j'en sais rien. Mais voilà, ce sera en tout cas assumer les conséquences de vivre en dehors de ce qui est le cadre légal aujourd'hui. Et donc la liberté, ce n'est pas faire tout ce qu'on veut. La liberté, c'est être avant toute chose. Et le reste, les contraintes vont tomber du fait justement de ne plus aujourd'hui. C'est vraiment d'aller à l'intérieur de nous, d'arrêter de chercher la sécurité, la liberté ou le bonheur à l'extérieur ou la paix ou même la santé à l'extérieur et d'aller la trouver à l'intérieur de nous, dans ce qu'on nourrit au quotidien. Donc comment on se nourrit au quotidien par les aliments qu'on nourrit, qu'on mange et donc arrêter d'aller tout le temps chercher des réponses à l'extérieur aussi. Faites confiance à la sagesse que vous avez, faites confiance à votre corps, reconnectez-vous à votre corps et écoutez ce qu'il a à vous dire et vous verrez si vous n'êtes pas beaucoup plus en santé. Denis, merci Armel de nous remettre au moment présent. C'est ce que Eckhart Tolle enseigne depuis longtemps, n'est-ce pas? Oui, oui, tout à fait. Heu, oui, oui, c'est carrément ça, c'est le moment présent, c'est apprendre à gérer, enfin pas à gérer, à prendre du recul par rapport à ses pensées et c'est revenir ici et maintenant. Et comme je le disais, le moment présent n'est pas un moment entre le passé et le futur, ça c'est la ligne de temps. Le moment présent est en dehors de la ligne de temps. Donc c'est vraiment sortir du temps et être. La souffrance physique, la sensation de froid ou de faim est-elle aussi le moment présent? Bah, c'est ce qui compose le moment, mais c'est pas le moment présent. Le moment présent, c'est un moment hors du temps. Tout ça s'arrête quand vous êtes dans ce moment et puis l'instant d'après, vous pouvez ressentir la douleur physique, vous pouvez ressentir la sensation de froid, vous pouvez ressentir la faim. Mais à chaque fois que vous revenez ici, il y a un espace en nous qui est intouché par tout ça. Et donc plus vous vous entraînez à revenir et moins vous allez sentir ça. Steph, concrètement, comment vivre avec cette notion de mort sans fuite? Eh bien, la rencontrer, Steph. C'est-à-dire prendre un temps vraiment en, en, hop, 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 en, en méditation et puis faire le choix de dire, OK, je vais aller rencontrer la mort en moi. Si je mourais, qu'est-ce qui se passerait? Et vous laissez toute votre imagination venir et vous laissez toutes les émotions venir et vous laissez toutes les peurs venir. Et vous respirez et vous rencontrez tout ça en vous, les yeux fermés dans ce temps-là. Et voyez ce qui émerge. Peut-être que vous allez avoir votre famille, vos proches, vos enfants si vous en avez, vos parents si vous en avez encore. Peut-être que tout ça va émerger et que vous allez vivre pendant un temps tout, tout cet émotionnel en lien avec la mort.
Et peut-être que vous allez vivre aussi tous vos rêves oubliés, tout ce que vous n'avez pas fait, tout ce que vous n'avez pas donné, tous les gens auxquels vous en voulez ou avec lesquels vous êtes en conflit, tous les gens à qui vous ne voulez pas pardonner, vous n'avez pas pardonné. Et peut-être que vous allez vivre tout ça et que ça va vous donner envie de pardonner, d'aller voir les gens avec qui vous êtes en conflit, d'arrêter d'arrêter tout ça et de vous rendre compte qu'en fait, ça ne vaut vraiment pas le coup, que la vie est précieuse, que la vie, on n'en a qu'une et qu'on la vit ici, aujourd'hui, maintenant. Et que la qualité avec laquelle on la vit fait le fait qu'on ait peur de la mort ou pas. Quand on ne vit pas pleinement, on a peur de mourir parce que on n'a pas l'impression qu'on a vécu tout ce qu'on avait envie de vivre, qu'on a donné tout ce qu'on avait envie de donner, qu'on a aimé comme on a envie d'aimer. Quand on retient la vie en soi, quand on retient tout l'amour qu'on a envie de donner, eh bien, on est mort-vivant, on n'est pas vivant. Et donc, quand on vit sa vie comme un mort-vivant, dans la peur en permanence, eh bien, on a peur de la mort parce qu'on sait déjà qu'on ne vit pas vraiment. Donc, le mieux, c'est d'aller la rencontrer pour voir qu'est-ce que la rencontrer va faire ressortir de vous et quel cadeau ça va vous offrir. Merci Steph pour ta question. Vanessa, cœur de Corrigan et comme à la maison dans l'instant présent en méditation guidée d'Armel. Mille merci, je suis heureuse Armel dans cet espace depuis juillet, ma première méditation guidée avec toi. Je revis en terre de Brocéliande, nouvelle étape, le temps présent, de la paix, heureuse d'avoir partagé. Merci. Monia, le temps présent et le moment présent et le moment présent, grande prise de conscience ce soir. Merci de tout cœur. Super. Sabine, la sensation d'infini me fait peur. Respirer, l'accueillir. Oui, tout à fait. En fait, la sensation d'infini fait peur à la partie de toi qui est finie. C'est-à-dire, la limitation que tu crois, c'est parce que tu crois que tu es limité par le corps que tu as peur de l'infini. Mais si tu lâches toute sensation de corps et que tu restes juste en tant que cet infini, il n'y a pas de peur. C'est l'interprétation que tu fais de la sensation d'infini plus que la sensation elle-même. Parce que comme je vous ai fait goûter tout à l'heure, dans la sensation, il n'y a plus que être. Et même le mot infini n'existe plus en fait. Donc, plus tu te laisses aller là-dedans, et plus tu vois que c'est parce que c'est nourri par la pensée, que tu peux lâcher la pensée, et alors forcément, ton expérience va changer aussi. Et oui, de toute façon, quoi que ce soit qui émerge, à quelques moments que ce soit, respirez dedans, accueillez, dites OK, c'est ça qui est présent. OK, je suis avec ça. Florence, méditation très touchante et puissante, merci, avec grand plaisir. Francis, je ne suis pas l'observateur ou l'observé, personnalité, je suis les deux, ainsi que l'espace de rencontre entre, avec, si je m'exprime bien. Oui, de toute façon, on est le tout, Francis. On est l'observé, l'observateur et l'action même d'observer. Tania, quand je médite seule, j'ai parfois du mal à ressentir des choses dans mon corps. Par contre, je ressens un bien-être profond. Super. Peut-être simplement que quand tu médites, tu vas tellement profondément dans la méditation, Tania, que du coup, tu perds la conscience du corps pendant un temps, ce qui n'est pas du tout un problème. Ça fait partie justement de te reconnecter avec ta vraie nature, avec la conscience. Et donc, pendant un temps, la conscience du corps peut disparaître. Et puis après, quand tu ouvres les yeux, tu vois bien que c'est là. Donc, c'est pas du tout un souci. Ça fait partie de l'approfondissement en fait, de la méditation et du mental qui se coupe. Ok. Sylvaine, depuis que je te suis, j'ai fait la paix avec mes émotions. Je les accepte. Je les vis en dansant souvent. Super. Par contre, dès que je m'assois pour méditer, je ressens des douleurs, un gros blocage au niveau de la cage thoracique et du diaphragme. C'est difficile et je ne sais pas quoi faire. J'essaye de l'accepter, de parler à mon corps pour comprendre. Oui, et tu peux surtout respirer. Souvent, ce qu'il y a au niveau du diaphragme et de la cage thoracique, c'est les peurs, c'est peut-être même la colère, c'est des choses qui ont été des choses qui ont été bloquées à cet endroit-là. Et donc le diaphragme, c'est oui, c'est le muscle qui bouge dans la respiration. Donc, ce que tu peux faire, c'est t'entraîner à respirer en douceur,
pour petit à petit venir libérer ton diaphragme et retrouver de l'ampleur dans la respiration. Moi, je ferai ça quotidiennement, Sylvaine. Denis, Armel, tu dis de ne plus suivre aucune nouvelle de ce qui se passe dans le monde. Qu'en est-il des nouvelles de ceux qui présentent le contraire des médias mainstream, comme Jean-Jacques Revka, Total Chaleur, Sylvain, nanana, nanana. Qu'en dis-tu? Rien, j'en dis rien, je ne les écoute pas plus que les autres. Qui présentent les vrais faits. Bah, comme je l'ai dit, pour moi, il n'y a pas de vérité dans ce monde. Donc, pour toi, c'est vrai, pour quelqu'un d'autre, c'est les médias qui disent la vérité. Donc, c'est tout, tout est vrai et rien n'est vrai. Donc, pour moi, c'est ça. La seule vérité qui soit, c'est que nous sommes, que nous existons, point. Le reste, ça fait partie justement du grand jeu de la vie et on ne trouvera jamais d'accord tant qu'on est à cet endroit-là. Et donc, voilà, il y a probablement des choses qui se passent, il y a certainement de la vérité dans ce qu'ils se disent, il y a certainement de la vérité dans ce que les médias disent. Qu'est-ce qu'on en sait finalement? En tout cas, moi, je ne me positionne à aucun de ces endroits-là. Je me positionne à l'endroit de la vérité ultime, c'est-à-dire que nous sommes et j'ai envie et à cœur de vous ramener à cet endroit-là parce que pour moi, c'est le seul endroit où on va trouver de la paix, le seul endroit où on va trouver une joie sans raison et si le monde est tel qu'il est aujourd'hui, c'est parce que justement on est en manque de spiritualité et du coup, on essaye toujours de trouver la vérité dans la forme des choses et on essaye d'avoir raison, d'être celui qui est le mieux, et donc on est toujours en opposition par rapport à quelque chose et pour moi, ça c'est toujours le monde de l'ego. C'est toujours le monde, où, il y en a un qui a tort, l'autre a raison et tant qu'on est dans tort ou raison, on est dans l'ego. Tandis que si on est au-delà de ça, eh bien, on est dans une autre perception des choses et alors on ne va plus voir en termes de vérité ou mensonge, en termes de tort ou raison, on va voir en termes de qu'est-ce qui se passe et comment ça peut me faire grandir, évoluer et qu'est-ce que je peux choisir à la place comme pensée si je ne suis pas heureux en fait. Et on va voir le grand ordre des choses et que dans ce qui se passe, ben oui, il y a des choses certainement qui sont difficiles à vivre. Et donc, ce qui est important pour moi, c'est d'aller rencontrer toutes nos émotions et de voir, comme je le disais, que si on cherche des vérités et des certitudes, c'est parce qu'on vit de l'insécurité. Donc, moi, je vous conseille vraiment d'aller rencontrer cette insécurité et le fait que ne pas savoir est terrifiant et d'aller rencontrer cette terreur aussi. Parce que quand vous apprenez à vivre dans le fait de ne pas savoir, dans l'incertitude, vous ne vivez plus l'insécurité nécessairement qu'il y a en dessous, parce qu'elle a été rencontrée. Et donc, vous voyez tous les possibles au lieu de voir tout ce qui se ferme et toutes les peurs. Et plus vous nourrissez ça, et plus vous allez créer ça. Tant que vous nourrissez la peur, l'opposition, le rejet, etc., etc., plus vous allez demander à la vie de vous servir ça, et donc plus ça va grandir. Donc voilà, je ne suis ni pour ni contre qui que ce soit ou quoi que ce soit, mais je ne vais jamais en opposition avec la vie, avec ce qui se présente parce que, voilà, ça ne me semble pas être, juste en tout cas pour moi et ça ne nourrit pas ce que j'ai envie de créer dans le monde. Donc je préfère penser en termes de: «Qu'est-ce que je peux créer? Qu'est-ce que je vois qui ne va pas? Et qu'est-ce que je pourrais faire à la place? Et qu'est-ce que je peux mettre en place?» Et c'est ce que je fais avec le groupe que j'ai créé, sur Facebook qui s'appelle, «Réhumanisons la société pour réenchanter nos vies». C'est des actions concrètes au quotidien par rapport à nos endroits, nos quartiers, nos villes, nos villages pour recréer du lien, pour, recréer de l'humanité entre nous et je pense que ça peut changer, vraiment les choses parce que si nous, à la base, on est en train de bouger et on fait des choses quotidiennement pour s'entraider les uns les autres, pour briser ce que certains vivent comme de l'isolement, pour recréer du lien entre nous, eh bien, on va se sentir de plus en plus ensemble et cet ensemble, c'est lui qui va changer les choses. Voilà ma version. Et ce n'est que mon point de vue. Bonsoir Armel, merci pour tes propos, dit Laurence. J'ai un peu de peine à relâcher complètement, toujours un peu de mal à revenir de ces moments de méditation. Et du coup, je sens que je me retiens de peur de trop partir, les jambes en coton, comme si je n'arrivais pas à me remettre les pieds sur terre. Une peur et une appréhension s'installent parfois dans le mouvement des énergies, peut-être les vestiges d'une mauvaise expérience. Je tâtonne par allées-venues progressives, yeux ouverts, yeux fermés, j'aimerais pouvoir revenir à une démarche naturelle. Je ne sais pas, Laurence, si tu as vécu une expérience difficile à un moment, peut-être
voilà, c'est plutôt partager ça pour que je puisse t'aider. Mais en tout cas, heu, moi, je peux te dire que, enfin, voilà, de toutes mes expériences, je suis déjà partie bien, bien, bien loin dans des méditations sans plus aucune conscience du corps pendant très longtemps et je suis là et tout va bien et c'est justement en me laissant partir complètement que, en fait, je suis complètement. Donc voilà, si ça peut t'aider. Hop, je cherche vos questions. Corinne: «Je ne pense pas parvenir à être dans le moment présent. Comment savoir si j'y suis?» Eh bien, quand ton corps se détend de plus en plus et que, tu sens qu'il y a une détente naturelle qui se fait et que tu deviens consciente que tu es plus qu'il y a de l'énergie qui t'entoure, de tout de tout ce qui est autour. OK, heu, OK. Moi, justement, je n'ai pratiquement plus d'énergie, je suis souvent très fatiguée, dit Aurélie. Eh bien, si tu n'as plus d'énergie et que tu es souvent très fatiguée, c'est que ton corps te demande de te reposer, Aurélie. Moi, quand je suis fatiguée, ben, j'écoute mon corps et je me repose, je prends des temps pour moi, je vais marcher dans la nature, peut-être que je vais courir parfois parce que peut-être que je suis fatiguée, mais qu'en même temps, je sens que c'est ça qui va me permettre d'être le mieux avec moi. Donc j'écoute ce dont mon corps a besoin. Donc si c'est le cas, eh bien écoute, 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 écoute et mange ce qui te fait du bien, prends un bain, fais des choses qui te font du bien, c'est que tu as besoin de prendre soin de toi. Monique, en effet, c'est le moment où les choses fonctionnent enfin pour moi. Oui, ben oui, je pense qu'il y a énormément d'opportunités dans tout ce qu'on traverse et notre vie et notre bien-être va dépendre de là où on pose notre attention. Audrey, j'en veux bien un peu d'énergie, 2 enfants en télétravail, mais je remarque que je pense souvent à tes mots. Merci d'être sur mon chemin. Mais oui, et puis, ben, voilà, le télétravail, les enfants à la maison, en effet, ça doit pas être facile à vivre. En même temps, essayer de créer des espaces, des moments avec eux, parce que quand vous prenez des vrais moments de présence avec eux, c'est aussi des vrais moments de présence avec vous et donc qu'est-ce que ça fait? Ça vous fait un petit break et après vous pouvez être plus concentrés pour mieux travailler et puis si vous leur donnez 5 vraies minutes d'attention toutes les heures, ben, de toute façon, vous serez plus concentrés sur votre travail après et puis eux, ça les nourrit vraiment. Parce que des vraies minutes d'attention, des vrais moments de présence, de pleine présence, ça les nourrit beaucoup plus que si vous passez 2 heures avec eux. Donc, merci, Audrey de pratiquer au quotidien et de mettre tout ça en pratique, c'est magnifique. Abby, heu, comment concrètement garder cet état de bien-être alors qu'autour de soi, on voit beaucoup d'injustices, de mesures qui entravent les libertés des êtres humains? J'aimerais prendre de la hauteur face à tout ceci, mais je ne peux m'empêcher d'avoir peur pour l'avenir et le monde que je laisserai à mes enfants. Je comprends tout à fait et c'est tout à fait justifié. Je comprends en effet la peur. Et ce qui est important justement, Abby, c'est d'aller rencontrer cette peur. Et puis, parce que c'est ça qui va faire que tu vas pouvoir être bien, c'est de rencontrer la peur. Donc d'aller respirer dedans, comme je le disais, et de faire en sorte au quotidien de choisir le monde dans lequel tu as envie de vivre et donc de le nourrir au quotidien. C'est-à-dire, si tu as envie d'un monde humain, eh bien, c'est de toi-même déjà être l'humain que tu as envie d'être et donc de le donner à chaque instant, de le donner à tes enfants, de le donner aux gens que tu rencontres dans la rue, dans les magasins et d'être cet exemple de ce que tu as envie qu'il soit. Et donc, voir les injustices et les mesures qui entravent les libertés, oui, on peut être conscient de ça et on peut être conscient aussi de toutes les injustices qu'on a vécues dans nos vies et qui font qu'on est encore plus réactif. C'est-à-dire les injustices d'enfants se réactivent aujourd'hui face aux injustices qu'on voit. Et le manque de liberté en nous, c'est-à-dire tous les mensonges qu'on se fait à soi-même et tous les masques qu'on porte et tous les endroits où on s'empêche d'être pleinement qui on est et de vivre la vie à laquelle on aspire, c'est ça aussi le manque de liberté. Donc le manque de liberté qu'on vit aujourd'hui à l'extérieur, c'est-à-dire dans la société, nous ramène aussi à notre manque de liberté intérieure. Et comme je l'ai déjà dit, la seule liberté qui soit, c'est la liberté intérieure. De celle-là va dépendre toutes les autres. Regardez ce qu'a fait Nelson Mandela. C'est en passant ses 20 ans en prison qu'il est devenu un homme libre
et qu'il a réussi à libérer l'Afrique du Sud de tout ce qui se passait. Donc, véritablement, je vous invite à remettre en question vos croyances par rapport à ce qu'est la liberté et à rencontrer vos émotions parce que ce qui se vit aujourd'hui en chacun, les peurs, les injustices, l'insécurité, c'est vos blessures d'enfants qui se réactivent face à tout ce qui se vit. Et donc, tout ce qui se vit aujourd'hui se vit au travers des filtres de nos blessures. Ça veut dire que si on utilise tout ce qui se passe aujourd'hui pour libérer nos blessures d'enfants, eh bien, c'est sûr que demain, on crée un monde de paix, de joie, d'amour et d'harmonie. Et c'est notre opportunité aujourd'hui. Magnifique et inspirante cette traduction dans le concret du quotidien. Super, Katia. Joël, maintenant que je te connais et avec tous ces moments présents, je me sens en dehors de tout ce contexte et je suis même plus heureuse d'être dans le confinement puisqu'il me ramène à l'essentiel. Merci Joël de partager tout ça. Super. Thierry, merci à ce que tu nous offres ce soir. Avec grand plaisir, Thierry. Joël, oh, j'ai la zone de la cage thoracique toute gonflée d'énergie. Merci de tout cœur. Fabuleux, Joël, avec plaisir. Alors, Véronique, pardon, je dois partir. Merci. Si vous enregistrez, je regarderai la fin en replay. Oui, ce sera sur YouTube. Denis, nous pensons avoir créé ce monde, mais nous avons plutôt été conditionnés et programmés par une, une élite que nous connaissons aujourd'hui qui ont contrôlé l'humanité depuis des siècles. Ben, ça, c'est une croyance. Et moi, je vais t'en partager une autre. La mienne, c'est que nos croyances créent à chaque instant et qu'on n'est pas différent de cette élite parce que c'est pas cette élite toute seule qui a créé le monde puisqu'on est 7 milliards d'individus. Devenir libre, c'est prendre la responsabilité de tout ce que nous pensons au quotidien, de nos colères, de nos croyances que le pouvoir, c'est mal, de notre envie de mettre le pouvoir à l'extérieur, de notre peur de notre puissance, et donc de mettre tout à l'extérieur et de constamment diviser. Diviser, c'est le monde de l'ego. Quand je vois que tout ce que je vois à l'extérieur, c'est en fait ce qui se passe à l'intérieur de moi, eh bien, je deviens une femme libre ou un homme libre. Donc, si on reprend toutes nos projections et tout ce qu'on voit à l'extérieur, on le reprend à l'intérieur et on commence à regarder à tout ça, eh bien, potentiellement, on va voir que le monde va changer. Nous ne pensons pas avoir créé ce monde. Nous avons créé ce monde parce que la pensée est créative et que chaque instant, tout ce qui se vit, eh bien, en fait, est créé par toutes les pensées qu'on nourrit. Euh, donc, voilà, je te propose une autre alternative. Tu peux continuer à croire ce que tu crois, c'est ta liberté évidemment, mais ça va faire la vie que tu vis. Moi, je te propose une autre alternative, c'est de voir que, en effet, nos pensées créent et que les pensées que tu nourris au quotidien font ton expérience. Et donc, le monde dans lequel on vit, inévitablement, c'est nous aussi qui l'avons créé. Marc, aujourd'hui, être disponible à ce qui vient. Aujourd'hui, je tâche de voir ce que je rêve. Super, merci, c'est génial. Philippe, j'ai conscience de cette pensée, de cette pensée, j'ai conscience de cette pensée peut permettre de laisser la place et l'accueillir et accueillir. Non, ok, je suis pas sûre de comprendre, mais je vais te dire ce que je comprends. J'imagine que tu me dis que le fait d'avoir conscience d'une pensée, ça permet de laisser de la place et de l'accueillir. Si c'est bien le cas, oui, tout à fait. Le fait de devenir observateur, d'observer davantage tes pensées, Philippe, va faire que tu vas prendre du recul. Le fait qu'il y ait du recul, bah, tu vois bien, recul, ça veut dire qu'il y a de la place. Et donc, le fait qu'elle soit là, ben, c'est plus un problème. Donc, le fait que ce soit plus un problème, ça veut dire qu'elle est accueillie telle qu'elle est. Donc, tout simplement. Donc, le fait de voir, OK, c'est ça qui se passe aujourd'hui. OK, c'est ça qui se passe aujourd'hui. J'accepte, je ne peux pas faire autrement parce que c'est ça qui se passe. La réalité, c'est que les faits sont ceux-là. Les faits, pas ce qui se raconte ou quoi. Les faits sont ceux-là. Je dois accepter. Je n'ai pas le choix, en fait. Le fait même que ça se passe, c'est accepter parce que c'est ça qui est. Et donc, le fait de prendre du recul, c'est, bah, OK, c'est ça qui est là. Et moi, qu'est-ce que je veux vivre par rapport à ça? Est-ce que je veux me mettre en colère? Est-ce que je veux créer quelque chose de différent? Est-ce que je veux, je sais pas, vivre l'émotion que ça suscite chez moi? Et donc ça, on a toujours le choix de ça à chaque instant. Ludivine, mon Dieu que ça fait du bien, cette méditation magique et tout ce que tu nous dis, Armel. J'ai une question farfelue. Crois-tu aux fées? Pff, j'ai envie de dire
Oui et non. Je ne sais pas, en fait, je crois. Je pense qu'il y a tout un monde invisible qui vit, tout autant qu'un monde visible, et je pense en effet que l'invisible est aussi, féerique et magique que le visible et c'est juste, l'attitude et la façon dont on regarde à tout qui fait la vie qu'on vit. Donc est-ce que je crois aux fées? Honnêtement, j'en sais rien du tout. Denis, qu'en est-il des pensées qui nous viennent, qui ne sont pas très positives ou agréables? Eh bien, en fait, les pensées qui nous viennent, qui ne sont pas positives ou agréables, elles viennent de tout ce qu'on nourrit au quotidien. Elles viennent de l'énergie dans laquelle on baigne au quotidien. Donc, si je suis en colère au quotidien, je vais avoir des pensées de merde, je vais avoir des pensées de jugement, je vais avoir des pensées qui sont plutôt désagréables, je vais avoir des pensées qui me diminuent en permanence, qui me disent que je suis pas capable, que j'y arriverai jamais, que ce monde il est pourri, que de toute façon, on court droit à la catastrophe, et cetera, et cetera. Si j'augmente mon énergie et que je vis dans le cœur, dans l'amour en permanence et tout ça, je vais nourrir ces pensées-là. Ça ne veut pas dire que je suis dans le déni du reste, ça veut dire que je vais créer la réalité qui est en résonance avec cette énergie-là. Parce que c'est l'énergie que j'ai qui va faire de toute façon mes pensées et donc ma réalité. Armel, est-ce que tu médites dans tes activités quotidiennes ou dans l'action? Oui, en fait, ma vie est une méditation, Denis. Je médite tous les matins, c'est la première chose que je fais quand je me lève. Enfin, je vais d'abord je boire de l'eau et me servir une tasse de thé ou de chicorée ou quelque chose comme ça. Et je viens m'asseoir avec et je médite. Donc ça, c'est mon rituel quotidien. Et si j'ai pas le temps parce que autre chose, eh bien, je médite plus tard de toute façon et de toute façon, si je dois prendre ma voiture, je médite en voiture. Si je fais une danse à la place, ben, je médite pendant que je danse et de toute façon, quoi que je fasse dans mes activités, pour moi, c'est de la méditation. Donc même marcher en forêt, aller parler avec des amis, être là avec vous, pour moi, c'est de la méditation. Faire ma vaisselle, c'est de la méditation, et cetera et cetera. Donc oui, Denis, à chaque instant, le plus possible. Nathalie, un immense coucou de Nat et Pierre. Coucou à vous 2. Ça fait longtemps aussi, dis donc. Bien d'accord avec toi surtout, pas de télé, c'est la liberté. On t'envoie plein d'amour et de douceur. Énorme bisous à vous aussi. Valérie, je confirme et je vous encourage. Après des années de souffrance dépressive, j'ai fait ce travail pour être en paix intérieure. Ma nouvelle activité pro commençait en janvier. Enfin, et voilà le contexte. Plus de rentrée d'argent et de l'isolement. Eh bien, je n'ai jamais été aussi bien car mon bonheur est à l'intérieur. Jamais imaginé cette sensation de plénitude. Et je profite de ce temps mort, très vivant, pour affiner ce chemin. Fabuleux, Valérie, je te félicite. C'est exactement ça. Chouette, Oriane, merci. Valérie, Ah, ok, je viens de lire. Euh, Merci de tes réponses, Cécile, super. Denis, comment ne plus avoir de jugement négatif envers notre partenaire au sujet de son corps physique? Eh bien, en la voyant au-delà de son corps physique, parce que de toute façon, elle est plus que son corps. Et puis, peut-être que tu juges son corps parce que tu crois que c'est le corps qui fait la valeur d'une personne. Et donc, reconnaître que ta valeur à toi n'est pas dans ton corps te permettra peut-être de ne plus juger le sien. Voilà. Et puis de mettre ton attention sur tout ce que tu aimes chez elle au lieu de sur tout ce que tu n'aimes pas. Ça va faire la différence. Ta, 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 ok. Je pense qu'on arrive tout doucement à la fin. Je pensais faire 1 heure et demie et ça fait en effet 1 heure et demie. Donc, je vais juste prendre la dernière question de Marc ici. Le premier confinement a été mal vécu, a failli mal se finir pour moi. Là, je me suis dit que je n'allais plus donner autant de pouvoir aux gens qui nous dirigent. Je préfère les laisser s'enliser dans leurs propres contradictions. Finalement, 6 à 8 semaines de confinement, c'est autant de ici et maintenant. 6 à 8 semaines de ici et maintenant, alors je tâche de vivre le temps en pleine conscience. Pas de fuite, pas de déni, pas de colère non plus, ni des frustrations, des interrogations de non-éveil dont on ne devrait pas faire un problème. Exactement, fabuleux Marc, c'est exactement ça. On est en fait en plein, euh, on est en pleine, c'est comme si on faisait une retraite spirituelle intensive en fait. Ce confinement, tout ce qui se passe, c'est vraiment comme si on vivait dans un ashram.
pour l'instant, on est vraiment dans une période d'éveil des consciences globales qui est hyper intense, de manière globale, partout sur la planète. Ça veut dire qu'aujourd'hui, plus que jamais, c'est vraiment important que vous appreniez à vivre en conscience au quotidien, à vivre, à méditer, à prendre du temps pour vous et à nourrir des pensées qui sont élevantes et qui vous invitent à vivre dans la joie, dans l'amour et à connaître qui vous êtes en essence. Donc, plus vous allez en effet prendre ce temps pour revenir à vous à l'intérieur et pratiquer justement ça, revenir à l'amour et revenir à l'harmonie, et plus c'est ce qu'on va vivre. En effet, de ce que j'ai entendu, astrologiquement, on traverse une période vraiment importante et en 2021, ça va encore bouger beaucoup plus fort. Donc quelque part, on est dans une préparation pendant ce temps-ci. Donc soyons heureux d'avoir le confinement pour pouvoir nous permettre de nous préparer à ce qui s'en vient, parce que ça va bouger encore plus et pas nécessairement dans le mauvais sens, du terme, mais en tout cas, en fonction de l'énergie qu'on va nourrir pendant ces 2 mois-ci, enfin ce mois et demi-ci, eh bien, ça va faire l'expérience qu'on va vivre en 2021. Donc voilà, prenez soin de vous, élevez-vous. OK, je vois qu'il y a encore plein de questions, mais je sais que si je continue, de toute façon, je pourrais passer la nuit entière à répondre à vos questions, ce que je ne vais pas faire. Donc, je fais confiance au fait que vous ayez déjà tous reçu des réponses. Je pense que j'ai donné beaucoup, beaucoup de réponses, pas mal de choses concrètes que vous pouvez mettre en place. J'espère vraiment, que voilà, que vous allez simplement, réécouter si vous n'avez pas entendu, si vous avez l'impression que vos questions n'ont pas été, répondues, peut-être réécouter. Je vais mettre sur YouTube dès qu'on a fini, dès que j'aurai le replay et vous aurez l'occasion, de réécouter encore et encore et ça vous permettra en effet de probablement, bah, déjà de continuer à nourrir cette énergie qui est véhiculée au travers de ce webinaire, mais en plus de ça, de peut-être affiner certaines choses et de voir: «Tiens, où est-ce que moi je glisse à chaque instant? Comment je peux me soutenir pour, avoir plus de force?» Et donc voilà, au quotidien, mettez plein de choses qui donc il y a la méditation, mais danser aussi. Je fais régulièrement des danses. Il y a d'ailleurs les facilitateurs de Movement of Life qui font des danses quotidiennes pour vous aider sur Zoom, pour vous aider justement à être en joie, à vous reconnecter à votre corps, à vous reconnecter à votre vraie nature et pour vivre ce moment de la façon la plus sereine et la plus joyeuse qui soit, pour vraiment constamment augmenter votre énergie. Moi-même, je fais pas mal de choses sur le net. Je pense qu'il y a plein de gens qui font des choses magnifiques. Chantez, dansez, allez vous balader en nature parce que la nature vous ressource et surtout, vivez vos émotions. Ne croyez pas qu'elles sont mauvaises et vivez-les et vous verrez qu'il y a sans aucun doute les choses vont changer pour vous. J'ai aussi envie de vous dire une autre chose importante, c'est que la semaine prochaine, je vais faire un autre webinaire gratuit avec, 2 personnes, une aromathérapeute et une naturopathe qui du coup vous donneront aussi plein de petits trucs pour prendre soin de vous dans cette période par rapport à tout ce qui se vit, des choses naturelles justement pour, ben, continuer à vous accompagner dans tout ce qui se passe de toutes les façons et moi je parlerai des émotions et de comment les vivre et de prendre soin aussi de ça. Peps, je vois qu'il y a quelqu'un comment on peut s'inscrire sur mon groupe WhatsApp? Ah, je n'ai pas de groupe WhatsApp, j'ai un groupe Facebook. Le groupe Facebook s'appelle «Réhumanisons la société pour réenchanter nos vies». Donc si vous cherchez ça sur Facebook, vous allez le trouver et il vous suffit après de vous y inscrire. Il y a quelques questions et hop, vous êtes dedans. C'est un groupe public, donc tout est ouvert. Donc, réhumanisons la société pour réenchanter nos vies. Voilà. Ben, j'espère sincèrement que, voilà, que vous avez trouvé réponse à vos questions. En tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu si nombreux en si peu de temps à cette belle soirée. Je suis très heureuse d'avoir été avec vous ce soir. Je vous embrasse de tout mon cœur et surtout, surtout, prenez soin de vous, de la joie qui est en vous et nourrissez cette joie au quotidien de toutes les façons qui sont les vôtres. Peut-être vous aimez peindre, peut-être que vous aimez, je sais pas moi, vous avez envie d'en profiter pour retaper votre maison parce que, bah, les bricots, en tout cas en Belgique, ils sont ouverts, par exemple, ou plein de choses comme ça, ou de vous mettre avec nous dans Réhumanisons la société et vous aussi de participer aux actions qu'on invite en se réunissant tous ensemble par Zoom, en personne, en fonction de ce qui est autorisé chez vous
et recréer du lien autour de vous. On va vous donner plus d'infos parce qu'on continue à se réunir ici en Belgique pour mettre des choses en place et donc dès qu'on a décortiqué tout ça, eh bien, on vous partage, je vous partage sur le groupe, mais en tout cas, vous pouvez déjà commencer à créer ce genre de groupe par chez vous et vous aussi de voir qu'est-ce qu'on a envie de mettre en place au quotidien, en fait, comment on a envie de recréer du lien dans nos villes, dans nos villages, dans nos immeubles. Arrêter de croire qu'on est tous isolés et justement de se donner de plus en plus les uns aux autres. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une magnifique fin de soirée et je vous retrouverai la semaine prochaine de toute façon pour le webinaire dont je vous ai parlé si ça vous intéresse. J'enverrai sur ma newsletter et je mettrai sur les pages Facebook comme je l'ai fait ce soir. À tout bientôt et merci beaucoup.